Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler d'un pasouk de la parashat Béhar. Et là-bas donc, le 14e pasouk de la parasha, il est écrit Vechi timchiru vemimkar le amitecha o kano miyad amitecha al tonu ish el achiv. Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose, ne vous lésez point l'un l'autre. Et de là, Rabbeinu nous tire un très grand enseignement et il nous enseigne comment se préserver des tromperies du monde. Puisqu'on le sait très bien, ce monde-là est appelé dans le Talmud Olam Afour, un monde inversé. Tartonim les mala, veilionim les mata. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, c'est exactement l'inverse. Tous ceux qui sont ici appelés les tartonim, les petites gens, on a l'impression que c'est des gens qui n'ont pas d'importance. Elionim les mala, dans le monde à venir, ils seront au-dessus des autres. Les Elionim les mata et tous les gens importants dans ce monde-ci, Tartonim les malins, ce seront là-bas, dans le monde à venir, qui est le monde de la vérité bien sûr, qui rétablit le Seder, le monde à venir rétablit bien sûr le Seder. Ce seront des gens qui seront d'un très bas niveau. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Et Rabbeinu nous dit que Klal ve'yesod kol la Torah kula, c'est-à-dire que c'est un principe de base de toute la Torah. C'est le principe de base de celui qui veut se rapprocher de Hachem. Klal ve'yesod kol la Torah kula, ou shetzrichim lizaer meod, qu'il faut être extrêmement prudent, les bli, les atot et atzmo, de quoi? De ne pas se tromper soi-même en quelque sorte. C'est-à-dire de se faire croire à soi-même qu'on a acquis la vérité. C'est tout simplement ça, de croire que nous avons la vérité entière. On va l'expliquer bien sûr, que chacun a son niveau, chacun a sa vérité, mais surtout ne pas croire que chacun d'entre nous possédons la vérité avec un grand V. Il faut simplement savoir que nous sommes sur le chemin de la vérité, mais la vérité, bien sûr, nous en sommes très loin. Donc il ne faut pas se tromper à soi-même. Basé Olam dans ce monde-ci, puisqu'on l'a dit, c'est un monde inversé, Olam Afour, qui a Olam Azé Metaet à Adam le Gamre, parce que ce monde trompe l'homme totalement. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est exactement l'inverse de la réalité. Alors, dans quel domaine Rabbeinu parle essentiellement? Ukemo shebekol akinyanim v'ma'asa umatan, et donc dans ce pasouk, ne vous lésez point l'autre si tu fais une vente. Donc, de la même manière que pour chaque acquisition, les relations et les relations commerciales. Srechim liot nizar me onaot ve'a ta'ot, c'est-à-dire que là-bas il faut faire très attention, bien sûr, de ne pas tromper ou induire notre prochain en erreur, parce que c'est écrit dans la Gemara de Sota, chez Nechnas Torah, Nechnas Ita Urmimiut. C'est-à-dire que dès l'instant où la Torah rentre dans une personne, tout de suite, la ruse rentre avec la Torah. Une chose assez incroyable. Avant d'être religieux, une personne pouvait être tam, bien sûr, si elle ne s'était pas dégradée. Mais elle est restée tam, c'est restée une personne simple. Et dès le moment où elle va acquérir de la Torah, vient avec la Torah la ruse.
Srichim liot nizaer me onaot, et pour ça il faut faire très attention dans les relations commerciales de ne pas tromper, de ne pas induire en erreur. Kemoken beikar akinyan shel adam baolam hazeh, c'est de la même manière pour les acquisitions bien sûr spirituelles de l'homme, la Torah qu'il va acquérir dans ce monde, chez où les knot Torah ou mitzvot bebekinat emet kene. C'est-à-dire que ça, c'est la Torah et les mitzvot qui incarnent donc ce qui est le pasouk qui nous dit achète la vérité. Tu dois acheter la vérité. Comme la Torah est un kinyan, une acquisition, de la même manière la vérité est une acquisition. Srichim gamken lizaer me onaa vetaout. Même là-bas, dans le domaine de la Torah spirituelle, il faut aussi être très prudent pour échapper à la tromperie et à l'erreur. Donc Rabbeinu nous dit que de la même manière dans le monde physique, c'est extrêmement difficile d'être un homme d'affaires et de rester droit. Parce que l'homme a tendance toujours, comme c'est écrit dans la halakha, pour lui, il a tendance à pardonner. Il n'a pas fait de faute, il ne s'est pas trompé. Mais pour les autres, alors, il est peu indulgent, et alors là, il voit tout de suite la faute. Donc, dans le monde matériel, c'est comme ça que ça se passe, et dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'homme pense avoir acquéri la vérité véritablement, être sûr de lui, il va parler en son nom, en bien sûr donnant des preuves à droite et à gauche de ce qu'il dit, mais il est sûr de lui, il détient la vérité. Il est dans le chemin de la vérité. Et Rabbeinu nous dit, il faut faire très très attention à ça. Ki kama vekama bgamim upniot chaz veshalom yesh be'atorah umizvot shel rov haolam. Et là, Rabbeinu nous donne une phrase assez impressionnante. Et il nous dit combien existe-t-il de nuisances et de mauvaises intentions sans nombre, un nombre infini, à Dieu ne plaise, bien sûr, dans la Torah et les mitzvot, de la majorité des individus, c'est-à-dire que leur kavana, d'après ce que nous dira Rabbeinu, n'est pas une kavana pure, bien sûr, personne n'a une kavana pure. Mais si on reconnaît qu'on est sur le chemin et qu'on cherche toujours toute notre vie, alors on est peut-être dans le chemin de la vérité. Maintenant, si on croit avoir trouvé, on a un statut spirituel important, on est là pour enseigner aux autres, et on leur dit, voilà, c'est ça la vérité. Si on croit avoir trouvé, alors là, c'est beaucoup plus dangereux, puisque nous dit Rabbeinu, Kamab gamim, upniot vrazeh shalom yesh be'atorah, combien d'erreurs il peut s'immiscer dans la Torah, au mitzvot, chez le rov olam de la plupart des gens du monde qui, aliédé maasehem apegumim, du fait de leurs actions corrompues. Alors vous allez me dire, ils n'ont pas d'actions corrompues. Moi je vois des gens qui paraissent être des grands sadikim. Ils n'ont pas de manière extérieure d'actions corrompues. Là-dessus, Rabbeinu nous parle énormément. Il nous dit que le Yetzer Hara, le Baal Davar, Mitlavesh me mitzvot, il s'habille en premier dans les mitzvot. Ça veut dire que beaucoup de gens se font appeler religieux de l'extérieur, d'après ce que nous dira Rabbeinu, et à l'intérieur, ils ont bien sûr des autres kavanot qu'il est très difficile de déceler. C'est ce qu'on appelle Masehem apegumim. Ils ont donc des actions qui ne sont pas droites. Et du fait qu'ils ont un certain intérêt à faire ce qu'ils font, leur propre bien se trouve aussi endommagé. Gamatov shelahem pagum arbe. Donc ça c'est déjà une base de comprendre que c'est pas parce qu'une personne a un statut important qu'elle est obligatoirement dans le chemin de la vérité. Bien sûr, quand on a dit dans le Talmud
tartonim les malave elionim les mata, le pasuk continue, nous dit que par contre, les gens qui sont dans la Torah, les gens amétis, les véritables gens qui sont là pour nous guider dans la Torah, ces gens-là, leur statut, comme il est en bas, il est en haut. Et donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait évident de comprendre ce qui se passe vraiment. Et Rabbeinu nous dit quand même, malgré tout, il faut faire attention. Ne crois pas que chaque personne qui vient au nom d'un grand sage, etc., qu'elle détient la vérité. Ve'yefshar leinatzel mishlemut me'aonaa ve'ataouyot shel ze olam ki im al yedei itkarvut la tzadikei ameti. Bien sûr, il faut bien comprendre qu'il est impossible, si quelqu'un vient en son nom, comme on l'a dit, et pas au nom des grands sadikim, que tout le but c'est de se rapprocher de très grands sadikim dont on ne comprend pas du tout le niveau. Dès le moment où une personne pense qu'elle n'a pas besoin de ces sadikim, c'est tout simplement parce qu'elle pense qu'elle-même est un sadik et qu'elle n'a pas besoin de ces sadikim pour avancer. Et pourtant, Rabbeinu nous dit qu'il est impossible d'échapper totalement à toute cette duperie et à toutes ces erreurs, si ce n'est grâce au rapprochement du tzaddik authentique. C'est le seul moyen que nous avons de nous rapprocher de la vérité. Il nous guide pour nous rapprocher de Hachem. C'est le guide, le roi, le berger de la génération. Bien sûr, on doit rechercher et demander et prier Hachem qui nous rapproche du tzaddik, du véritable juste de la génération. Velishpor libo kamaim nochar pene Hachem sheiske limsoro. Et on doit bien sûr déverser son cœur comme de l'eau devant l'Éternel pour se rapprocher de ce tzaddik sheniske Aliado les varer amedame shelo, pour pouvoir justement purifier notre imagination, car le tzaddik, le vrai tzaddik, il nous aide bien sûr à purifier notre imagination, parce que tout ça vient bien sûr de l'imagination, de tout ce qu'on entend, comme ces gens qui écoutent des sirkot de tous les côtés. Il faut avoir une déa, une pensée, une forme de pensée, et essayer d'en rester à cette forme de pensée. D'écouter de tout genre de conversation et de cours, c'est pas utile pour une personne qui veut aller dans un chemin précis, qui veut se renforcer. Kedesheiske aliado les varer amedame, donc on doit avant tout purifier notre imagination. Kedeshe inatzel aliedeze mikol ataouyot, parce que bien sûr toutes nos erreurs viennent de quoi? Toutes nos erreurs viennent bien sûr de notre imagination. Nous faisons des mauvais choix en permanence du fait que nous pensons que les choses se passeront comme ça. Et justement, les choses ne se passent pas comme ça. Et donc on réalise a posteriori qu'on a fait un mauvais choix. On dit, si j'avais su, j'aurais pas fait une chose pareille. Bien sûr, parce qu'on pensait que ça se passerait bien. Pourquoi? Parce que on n'a pas suffisamment purifié notre imagination. Et donc, pour la purifier, il faut se rapprocher obligatoirement du tzaddik de la génération et de sa Torah, qui est là pour nous aider à nous purifier, bien sûr. Ze mikol atarouyot, ve'aonaot, abaim, aliede, bilboul, amedame, tout ça, toutes ces tromperies et ces erreurs proviennent des troubles de notre imagination. Bien sûr, on peut dire aujourd'hui, en plus, avec l'audiovisuel qui a complètement envahi le monde, totalement envahi, il n'y a rien de plus mauvais pour l'imagination, bien sûr, si on y croit, que de tomber dans ces choses-là. Il faut essayer d'éviter au maximum de se relier à toutes ces choses-là. Il faut simplement avoir des livres à la maison
et étudier. Étudier avec des livres. Très important. Parce que les livres de la Torah sont pas basés sur l'imagination. Donc étudier la Torah avec des livres. Veyesh, Shema Amin, Be'atzadik Ha'emet, ou Matril, Litkarev. Alors bien sûr, il y a des gens, chacun à son niveau de rapprochement du tzaddik, parce que malheureusement on subit des influences. Donc dès qu'une personne se rapproche du tzaddik, il faut savoir que tout de suite il va avoir des obstacles. Souvent ces obstacles sont des gens qui vont essayer de l'éloigner du tzaddik. Ils vont lui dire, mais qu'est-ce que tu te rapproches de Rabbeinu, de Rabbi Nachman? On a tout dans la Torah, on n'a pas besoin de Rabbi Nachman. Donc bien sûr, je ne parle pas d'Ouman. Il y a des très grands empêchements pour aller à Ouman, parce que chaque fois que tu vois qu'il existe des empêchements dans une chose précise, il faut que tu saches que c'est parce que cette chose est très grande. Bien sûr, dans la Torah. Donc, c'est pour, Rabbeinu explique, pourquoi il y a des empêchements. C'est pour simplement alimenter notre volonté. Pour que nous prouvions que nous voulons vraiment cette chose-là. Donc ces empêchements sont là, ces obstacles sont là pour nous freiner, ou bien, pour celui qui se décourage bien sûr, ou bien celui qui comprend quel est leur but, c'est simplement pour le motiver à avancer encore plus. Veyesh, donc, Shema Amin Batzadik Haemet, ou Matril Itkarev, il y a des gens qui commencent à se rapprocher du tzaddik. Aval En Itkarvuto Beshlemut, il est pas vraiment, il se rapproche pas entièrement du tzaddik. Hashi Iske Al Yedeze, les birou Ramedame Beshlemut, parce que, comme on l'a dit, le tzaddik, toute sa Torah, c'est pour nous aider à se rapprocher de la vérité. La vérité, c'est l'inverse de l'imagination. Par exemple, Rashi, le plus grand commentateur de tous les temps, est venu pour expliquer le pshat, le sens littéral. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'expliquer le sens littéral. Dès qu'on commence à parler de midrash, ou bien de sod, de secret, à ce moment-là, bien sûr, c'est facile. On va expliquer un pasouk avec le secret du pasouk et tous les gens vont être ébahis d'avoir entendu une chose pareille. Il faut savoir que le plus difficile, c'est sûrement pas le sod, sûrement pas, à notre niveau bien sûr. C'est le pshat, c'est-à-dire le sens littéral. Et Rashi a été le plus grand commentateur qui a expliqué de tous les textes, toute la Gemara, tout le nar, il a expliqué le sens littéral. Et c'est ça la difficulté, parce qu'il avait complètement purifié son imagination. C'est ça le but, donc, de se rapprocher des tzadikim. Il nous aide à voir la vérité, donc purifier notre imagination, et donc notre vie prend une autre tournure. On ne vit plus une vie sur l'imagination, mais on vit une vie sur la réalité. Zeberinat onaat parot mishtut. Ça, c'est une chose qui est écrite dans la Gemara, c'est un moussag. C'est-à-dire que c'est une chose qui est écrite parot mishtut, c'est-à-dire une tromperie. Il y a des tromperies qui ont une grande valeur. Bien sûr, dès l'instant où l'homme trompe son prochain, il y a différents degrés. Pour se rapprocher du tzaddik, c'est la même chose. Il s'est trompé. Lui, il veut se rapprocher, mais enfin, il n'est pas sûr encore. Il entend ce qu'on lui dit à droite, à gauche, alors il se décourage, une fois il revient, après il se décourage, il revient. Zeberinat onarat pachot mishtut, c'est ce qu'on appelle la tromperie d'une valeur négligeable, bien sûr, qui a lié chez Itri l'itkarev behemet, la tzaddik emet, parce que il a envie au début de se rapprocher de manière sincère du tzaddik authentique, aliédézé yatsaksat mi bechinat noga. C'est-à-dire que là-bas, il est sorti d'une écorce, parce que bien sûr, c'est le yetzer hara qui l'empêche de se rapprocher des tzaddikim. Comme on l'a dit, plus l'homme étudie, plus son yetzer hara est fort. C'est pourquoi souvent les gens qui étudient beaucoup, justement, eux, ont beaucoup de mal à se rapprocher des tzaddikim. Parce qu'ils pensent qu'ils sont eux-mêmes des grands tzaddikim.
Donc, c'est vrai que ce sont des Iré Shamaïm. Ce sont des gens qui ont une grande connaissance. Mais malgré tout, ils sont encore très, 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 très loin du niveau du tzaddik authentique. Par contre, les gens simples ont plus de facilité. Donc, à l'Iédézé, dès le moment où l'homme se rapproche du tzaddik, il sort d'une écorce, c'est-à-dire qu'il sort d'une situation mauvaise qu'on appelle klipat noga. La noga, c'est quoi? C'est un mélange de bien et de mal. C'est une klipa, chez Ubechinat, onaat, shtut, c'est ce qu'on appelle une valeur qui correspond à une tromperie de valeur négligeable. Qui, atzadik, machia roto bechol pam elato, parce que le tzadik l'encourage bien sûr sans cesse vers le bien, vers la kedusha et vers la sainteté. Ve'alken onaa shelo i bechinat pachot mishtut. Donc, pour lui, cette tromperie, comme on l'a dit, ne vous lésez le point l'un l'autre. Et on a dit que l'homme se trompe lui-même. Donc là, il s'est trompé lui-même, mais il ne s'est pas beaucoup trompé. Il veut se rapprocher, il se rapproche du tzaddik, mais pas entièrement. Parot mishtut, venatan le mechila, et bien sûr, cette chose est pardonnable. Pourquoi? Ki ze tzaddik ou bebechinat veish chacham yekaperna, parce que ce tzaddik, comme le dit souvent Rabbeinu, il est là pour faire notre kapara. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est celui qui va pouvoir faire pour nous la kapara. Quand on vient chez le tzaddik, Rabbeinu nous demande par exemple Erev Rosh Chodesh ou Erev Rosh Hashanah bien sûr, de venir sur la tombe des tzaddikim, Erev Rosh Hashanah bien sûr à Ouman, et de faire quoi? De faire le vidouille. Le vidouille sur le kever de Rabbeinu, bien sûr. Comme c'est écrit dans le Passouk, Veish Chacham Ekaperna, Shlomo Ameler, bien sûr, et l'homme sage lui fera expier. Ça veut dire quoi, l'homme sage lui fera expier? C'est-à-dire que le tzaddik a la force de pouvoir faire expier les fautes du peuple d'Israël. Une chose assez difficile à comprendre, comment le tzaddik peut faire expier les fautes. C'est Hachem qui expie les fautes. Mais c'est lui l'intermédiaire, c'est lui qui va pouvoir être notre défenseur et pouvoir faire expier nos fautes. C'est une tellement grande lumière que cette lumière chasse toute la pénombre, chasse les fautes. C'est ça le grand tzaddik. Aval mi she'eno mitkarev el tzaddik. Par contre, celui qui ne se rapproche pas du tout du tzaddik, rak Omed al Amishkal chez Eno Cholek Alab. Simplement, c'est notre niveau. Le premier, c'est rapprocher, est en cours de rapprochement. Le deuxième ne se rapproche pas du tzaddik. Par contre, il n'est pas contre le tzaddik, parce que souvent, comme on l'a dit, le Yetzer Hara va pousser justement les sages à être contre le tzaddik, les sages de la génération, et c'est pas nouveau. Dans toutes les générations, il y a eu des gens religieux, qui étaient contre les tzaddikim. Par exemple, le Ramchal HaKadosh, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, était un très grand Mekoubal. Il a écrit des dizaines de livres. Il a été mis en cherem, en excommunication, parce que bien sûr, il n'a pas été reçu dans sa génération. Il a écrit le Zohar Chadash, ils ont brûlé pratiquement tout le Zohar Chadash, il ne reste plus qu'un tome, ainsi que d'autres livres. Et c'est pour ça qu'il a écrit par la suite le Messilat Yesharim, la voix des justes, parce qu'on ne donnait plus la possibilité d'écrire des livres de Kabbalah. Donc c'est pas nouveau. Chaque génération, il y a des opposants. Le Baal Shem Tov a eu des grands opposants, bien sûr. Et Rabbeinu, le plus grand, a eu les plus grands opposants. Et à cause de ça, les gens ne se rapprochent pas du tzaddik, à cause de tous ces bruits qu'il y a eu autour du tzaddik. Misheno mitkarev el tzaddik, rak omed al mishkal, sheno cholek alav. Alors il comprend que la grandeur du tzaddik, mais il est encore enfoui dans ses pensées, il est encore influencé par tout ce qu'il a entendu, et donc il a du mal à se rapprocher. Il n'a encore pas épuré son imagination,
Et ces déotes, ces pensées, sa forme de pensée n'est influencée par des gens qui ne sont pas avec les sadikim. Comme par exemple, celui qui habite en Eretz Israël, est-ce qu'il peut sortir d'Eretz Israël pour aller à Ouman, en Ukraine, qui est un des endroits le plus bas du monde. Spirituellement parlant, il n'y a pas plus bas que l'Ukraine. Est-ce qu'il peut aller là-bas, chez le tzaddik? Beaucoup de gens se posent la question. Bien sûr, il faut savoir, premièrement, il est écrit dans le Zohar que la tombe des tzaddikim prend la Kedusha d'Eretz Israël, c'est-à-dire la tombe des grands tzaddikim, prend la Kedusha de la terre d'Israël, que cette Kedusha-là n'est pas une Kedusha, comme le dit Rabbeinu dans l'Écouté Moharan, c'est pas quelque chose de fixe. Les gens sont mal influencés dans ce domaine, pensent que la sainteté de la terre d'Israël est une chose fixe. Que tout celui qui vient reçoit la sainteté de la terre d'Israël. Pas du tout. Ce qu'on appelle Avira d'Eretz Israël, c'est-à-dire l'atmosphère d'Eretz Israël, nous dit Rabbeinu, comment est-il possible que tous les écrits saints ont été écrits en Chus Laaretz. Tous les livres que nous étudions ont été tous écrits en Chus Laaretz. Comment est-ce possible? Même le Talmud Bavli en Babylone. Comment est-il possible que les sages ont réussi à écrire de tels livres en Chus Laaretz sans profiter de la sainteté de la terre d'Israël? Tout simplement parce que, nous dit Rabbeinu, dès l'instant où les Juifs se trouvent dans un endroit, et bien sûr étudier la Torah dans cet endroit, on parle bien sûr du temps de la galoute, 2000 ans de galoute. Donc si les Juifs se trouvent dans cet endroit, les sages de la génération, et étudient dans cet endroit prend la Kedusha de la sainteté de la terre d'Israël. Chose incroyable. C'est-à-dire que c'est pas une chose fixe. Donc celui qui vient en Eretz Israël, il est évident qu'il ne recevra la sainteté de la terre d'Israël qu'à son niveau. Chacun à son niveau. Chacun son pourcentage de sainteté d'Eretz Israël. Et encore plus, Rabbeinu nous dit que lui-même est venu en Eretz Israël pour faire toutes les réparations, pour nous permettre après d'y rentrer, comme on y a montré plus tard, et que tout celui qui vient à Ouman, chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, seulement lui pourra ressentir la véritable sainteté de la terre d'Israël quand il reviendra en Israël. Pourquoi? Tout simplement à cause du pasuk Veish Chacham Yekaperna, parce que quand on va à Ouman à Rosh Hashanah, le sage fait expier les fautes pour la personne, et donc quand il revient, il n'a plus de fautes. Il est nettoyé de ses fautes. Et donc, d'un coup, il commence à ressentir la véritable sainteté de la terre d'Israël, chose qu'il n'avait pas ressentie avant, puisqu'on l'a dit, cette sainteté n'est pas une chose fixe. Chacun à son niveau ressent la sainteté de la terre d'Israël, bien sûr. Aval Mishéno, Mitkarev el Tzadik, par contre, celui qui ressort approche pas du tout du Tzadik. Rak Omed al Amishkal, chez Nocholek, on l'a dit, celui-là, il va pas être contre le tzaddik. Gam eno rotse litkarev, par contre, il ne veut pas encore se rapprocher. Ze bechinat onaat shtut, on l'a dit, c'est une tromperie, onat shtut, chez ou bechinat noga, qui est proche de cette écorce qu'on appelle la noga, où est inclus le bien et le mal. Chez les familles, nirchelal bekedusha, qui de certaines fois s'incluent dans la sainteté, ou le contraire, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore décidé de prendre le chemin de la sainteté. Et malheureusement, les familles, les Efer, Valken ou Asakana Gdola, Im Lo, Ishtadei Litkarev Behemet, et cet homme-là est en danger, bien sûr, parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin des tzadikim, il n'a pas besoin de se rapprocher des tzadikim, et malheureusement, on le voit, tous ces gens-là qui pensent être arrivés à un niveau, au moment où ils pensent être justement arrivés à ce niveau, il se passe des choses qui ne sont pas des bonnes choses, parce qu'ils pensaient eux-mêmes, y arriver, sans le tzaddik. Les familles les faire, ve'alken ou, ve'sakana gdola, im lo ishtadel litkarev behemet,
Shelo yipol ras veshalom lera gamour, jusqu'à ce qu'il risque, par exemple, le Baal Teshuvah, c'est une avodat Hashem extrêmement difficile, il est toujours en train d'osciller entre le bien et le mal, et s'il ne se rapproche pas des tzadikim et des kivrei tzadikim, c'est sûr que la chute va faire mal. Aval al kol panim, kol zman, she'u bebechinat ona'at shtut. Par contre, s'il reste dans cette tromperie négligeable, c'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas aux tzadikim, she'eno machiach lekan ou lekan, c'est-à-dire qu'il ne penche pas d'un côté ou de l'autre, az ou bechinat kana, ou marzir ona'a, donc c'est comme celui qui correspond au profit de celui qui acquiert, mais doit rembourser la tromperie. Ayenu shekol haTorah ou mizvot ou maasim tovim shelo, shehem ikar kinyan ha'adam bemet, c'est-à-dire que toutes ces mizvot et ces bonnes actions qui constituent bien sûr l'essentiel de ces acquisitions réelles dans ce monde, puisque bien sûr le matériel nous sert simplement, on doit utiliser le matériel uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire se servir du matériel, d'avoir une vie matérielle normale pour pouvoir faire les mitzvot, la Torah, les masim tovim dans une bonne atmosphère. Kol elu akinyanim itlakmu, c'est-à-dire que toutes ces acquisitions qu'il a faites, même s'il ne se rapproche pas véritablement du sadique, mais il ne devait pas être contre le sadique, il va quand même il va arriver à garder toutes ses acquisitions. Rak chez Itzarer les Isaer Ona'a, l'Arzer Ona'a, donc simplement il devait restituer ce qu'il a acquis par tromperie, qui Itzarer Tikkun ou Berur Gadol, Levarer Atorah ou Vamizvot Shelo, mais Ona'at, Vataouyot Shelo. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à Beno? Que cette personne qui ne s'est pas rapprochée véritablement du sadique et qui a étudié toute sa vie, elle étudie toute sa vie, mais malheureusement, comme on l'a dit, si tu n'es pas près du sadique, tu n'es encore loin de la vérité. Donc tu vas être obligé d'acquérir des déotes, des formes de pensée qui ne sont pas la forme de pensée du tzaddik de la génération, puisque chacun, bien sûr, est attaché à une forme de pensée, à un mouvement, et dans un mouvement de déot, c'est-à-dire de pensée, et bien sûr, cette personne-là ne va pas pouvoir réellement arriver à la vérité. Donc elle va étudier, mais finalement, dans son étude, dans ses mitzvot, dans sa Torah, va s'inclure beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, et finalement, parce qu'elle a introduit énormément d'erreurs, et donc cette personne finalement va être obligée de rembourser en quelque sorte. De rembourser, si elle veut arriver à la vérité, elle va être obligée de rembourser toutes ses fautes. Alors que si elle s'était rapprochée véritablement du tzaddik, le tzaddik l'aurait guidée dans la voie de la vérité, et elle aurait évité toutes ces erreurs. Et ça ne fait aucune différence si cette personne est une petite personne, humble et simple, ou c'est une personne qui a un grand statut. Ça ne fait strictement aucune différence. Aval ze Shetaruto bebechinat yeter mishtut. Par contre, celui qui s'est trompé, qui s'éloigne, s'est beaucoup éloigné du tzaddik, plus que ce qu'il est possible d'excuser. Ayenu shenafal kolkar ad shecholek legamre ala tzaddik, de celui qui est tellement tombé que finalement il s'imagine détenir la vérité, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va le pousser, bien sûr, le Yetzer Hara, c'est un homme de choix, il va le pousser à s'opposer totalement au tzadikim et au tzadik de la génération, le gamre à la tzadik, chez Ze Bechinat Yoter Mishtut, et ça, c'est bien sûr une écorce, une grave tromperie. Ayenu chez Bechinat Noga, Nichlal Beklipa Chazve Shalom, c'est-à-dire que cette écorce de Noga, ce mal s'inclut dans le mauvais penchant. Sham ou Bechinat Bitul Mekar les Gamré, c'est comme si il avait donc annulé toutes ses acquisitions, son
résiliée et annulée. C'est-à-dire que toute sa Torah, malheureusement, il risque de perdre du fait qu'il ne s'est pas reproché des tzadikim véritables, il risque de perdre toute sa Torah. Shekol kinyanim shelo betelim ou mevutalim le gamre, que tout ce qu'il a acquis risque d'être annulé. Ve'alav ne'emar ka'asher ba ken yeler ou meuma lo isa be ma'alo. C'est-à-dire que toutes ces acquisitions, comme on l'a dit, vont être bien sûr annulées. Comme il est écrit, comme il est venu, il repartira. Et de tout son labeur, il n'emportera rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on n'est pas extrême. Beaucoup de gens se rapprochent des tzadikim, c'est évident. Ne sont pas contre les tzadikim, Dieu préserve, mais parlons bien des tzadikim. On parle simplement de ceux qui se sont opposés toute leur vie aux tzadikim, pour prendre leur place. Ceux-là, malheureusement, ils finissent très mal. Et même tout ce qu'ils ont acquis, ils ne pourront pas le garder. Ve istarer lisbol maché lisbol, et bien sûr, un tel individu devra souffrir tout ce qu'il devra souffrir. Bekama gilgulim, c'est-à-dire de revenir dans des réincarnations pour finalement comprendre qu'il doit se rapprocher du tzaddik, que c'est lui l'envoyé d'Hachem, Hachem Ve'uzo, comme il écrit dans la prière. Hachem est sa force, et c'est Hachem qui nous permet, qui nous demande de nous rapprocher des tzaddikim. C'est une chose, bien sûr, dans notre génération, dans les générations précédentes, c'est une chose qui était tout à fait normale. Les gens étaient tous, pour la plupart, proches des grands tzaddikim. Il y a eu des opposants, bien sûr, comme on l'a dit, mais la plupart des gens étaient avec les grands tzadikim. Mais dans nos générations, c'est plus difficile parce qu'on est tellement loin. Là-bas, les gens étaient plus proches, donc ils arrivaient mieux à comprendre leur niveau. Par exemple, quand Rabbi Nathan a envoyé au plus grand sage de la génération un exemplaire du Likutei Moharan, la plupart d'entre eux ont dit, pourtant c'était des très grands sages, des très grands tzadikim, ils ont dit, qui sommes-nous pour donner un avis pour la Torah de notre maître vénéré, Rabbeinu Akadosh? C'était ça leur réponse. Quel pouvoir avons-nous de pouvoir juger son livre? C'est-à-dire qu'eux, ils étaient des grands tzadikim, donc ils voyaient la grandeur. Donc ils pouvaient se rapprocher de la grandeur. Et nous, on est tellement loin de tout ça, que pour nous, on ne voit même plus l'importance de se rapprocher des tzadikim, parce qu'on est très très loin. Et c'est pour ça que Rabbeinu est venu et a renouvelé ce lien. Tout le Likutei Moharan parle de ça. C'est pour nous aider, bien sûr, parce qu'on est très loin, et de savoir que d'autant plus, dans notre génération, nous sommes très loin, nous avons d'autant plus besoin de nous rapprocher des tzadikim, et c'est justement dans notre génération que les gens sont le plus éloignés des tzadikim, avec tout le renouvellement de la Torah, les yeshivot, les gens pensent qu'il n'y a plus besoin de se rapprocher des tzadikim. Si tu veux être religieux, tu rentres dans une yeshiva, tu étudies la Torah. Et donc, Sarah Lisbol, ceux-là, ils devront faire des réincarnations chez tzadikim, tzadik yarzor, ve'itkano mechadash le gamre, jusqu'à ce que le tzadik le reprenne et s'emploie à le réhabiliter entièrement. Voilà, c'est donc une chose très importante de toujours se rapprocher. Nous parlerons dans un autre cours, justement, que le Erev Rosh Chodesh, c'est une journée spéciale où il faut prier sur les tombes des tzadikim et renouveler ça sans arrêt. C'est pas une chose qu'on doit faire une fois dans l'année, c'est sans arrêt pour pouvoir sans arrêt se réparer. Avec l'aide de Dieu, Shalom les Koula.